le Seigneur vous bénisse richement. Et ainsi, nous appelons le deuxième intervenant. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh oui, alléluia. Merci Seigneur pour ce moment de fête. Alors que Seigneur, oh Dieu, nous avons reçu ce privilège d'être comptés parmi les conscients. C'est la quel privilège, quelle grâce. Alors prions que tu nous assistes. Merci pour ton serviteur. Oh Dieu, que tu es utilisé pour ça. Béni Seigneur, alors que nous voulons ouvrir la parole. Que tout le monde peut fêter la Bible. Ouvrir la Bible, Seigneur. Alors descends, Père. Prends-nous sous contrôle. Cache-nous ce soir. Seigneur, nous remettons tout à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Joyeux anniversaire à vous. Nous sommes à l'anniversaire. Je répète, joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire au pasteur. Ah, il s'est déplacé. Que Dieu vous bénisse. Ah, ça a été merveilleux. Là, j'étais là-bas, j'ai jubilé. C'est bien ça. N'est-ce pas? Je crois que le but a été marqué. Moi, je viens seulement ajouter le deuxième but. Nous enlevons le poteau. On va lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ces éminents hommes de Dieu. Les anciens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les bien-aimés du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Habakkuk chapitre 1. Lisons verset 5. Jetez les yeux. Jetez les yeux. Non, jetez-vous. Non, jetez les yeux. Frère, sois dans la symphonie. Jetez les yeux. Il demande aux gens de jeter les yeux, de regarder. Jetez les yeux parmi les nations. Pas en Israël. Parmi les nations. Habakkuk 1:5. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a raconté. Alléluia. Si on racontait ça, vous n'allez pas croire. Alléluia. Disons encore un passage. Vous pouvez vous asseoir pour que je vous dise un passage. Alléluia. Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va croire ça? Je crois que nous croyons ça. Amen, amen, amen. Pour avoir des estomacs appropriés pour supporter la chair du Fils. Alléluia. Apocalypse chapitre 10. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel comme le père d'une nuit. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert.
Il posa son pied droit sur la mer. Parce que sur la mer, il y a une bête qui est là-bas. Et son pied gauche sur la terre. Il y a aussi une bête qui est sortie sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Quand il cria, les 7 tonnerres, ils entendent de leur voix. Et quand les 7 tonnerres, ils entendent de leur voix, j'allais. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est quand il l'écrit. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite, il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Il n'y aurait plus de temps. Le conjour de la foi du 7e quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je crois que quand j'ai dit au pasteur, quand j'ai dit joyeux anniversaire, le pasteur n'était pas là. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. C'est un jour mémorial. Amen. Je ne fais rien. Mais c'est la manière de Dieu de faire. Alors nous sommes en train de parler. Nous parlons sur l'événement du jeudi le 28 février. N'est-ce pas? Que vous me suivez bien. Jeudi le 28 février. N'est-ce pas? Remarquez que c'est un jour qui est prophétique. Parce que Frère Branham nous dit qu'avant que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il parle d'abord une application spirituelle. Vous dites Amen. Regardez, avant que quelque chose se passe sur la terre, il y a eu d'abord 3 étoiles. Trois planètes qui se sont constellées au ciel. Le temps de Jésus, c'était un signe. C'est pas que le Messie était sous la terre. Est-ce que vous dites Amen? Il y avait 3 étoiles qui parlaient des 3 races de la terre. L'application était d'abord donnée au ciel. Regardez quand Frère Branham est né. Nous avons remarqué que les mêmes 3 étoiles, les 3 planètes se sont constellées à nouveau. S'annonçaient sous la terre. Celui d'un grand dos sous la terre. Dieu donne toujours une application spirituelle. Montrer ce qui est en train de se passer sous la terre. Il va attirer l'attention. C'est pas l'attention de tout le monde. C'est d'un peuple. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que vous dites Amen? Nous sommes avec une jeudi le 28 février. Remarquez que jeudi, c'est le jour de Jupiter. Donc dans l'adoration païenne, Romain, jeudi, est-ce que vous me suivez? Jupiter, c'est le Dieu de tonnerre. Il est le Dieu tonnerre. Non, vous me suivez pas. C'est comme si vous êtes en déphasage. Regardez jeudi. Jeudi, c'est le jour de Jupiter. Oh, Jupiter. Dans l'adoration païenne, c'est le Dieu tonnerre. N'est-ce pas? C'est le Dieu tonnerre. Et le maître du Panthéon. Et le Panthéon, ça veut dire qu'il représente la royauté. Et il représente l'autorité suprême. Et regardez, tout ça c'était prophétique. Voyez
c'était le véritable tonnerre. Est-ce que vous me suivez? Voyez-vous, ça remontrait. Ça montrait que c'était lui la royauté. Il a le juge suprême des ciels et la terre. Pourquoi il devait porter une perruque blanche sur la tête? Il n'y a pas regardé, suivez-moi. Vous voyez? Quand nous sommes avec jeudi, est-ce que quelqu'un me suit? Regardez, c'est jeudi le 28. Nous savons et dans le dématrial que 28 c'est le chiffre de la vie. N'est-ce pas? Le matin, Abraham, il dit à cette même époque, je t'ai visité. On a prévu Elohim révélé. Vraiment me dit que ça s'est passé dans la période où la femme est féconde. Ça s'est passé dans le mystère du 28 jours. Donc il fallait mettre le chiffre de la vie. Vous allez remarquer aussi, c'est le chiffre de la vie. Remarquez, quand il y a eu le brisement des sauts, c'était un silence environ demi-heure. Ne dis pas que c'était un silence de demi-heure. Environ. C'est que c'était 28 minutes. Ça montrait que c'était le sang de la vie. Remarquez, 28, c'est 7 fois 4. Nous savons que 7 c'est la chevelure. Donc c'est montré que le mystère des tonnerres, c'est l'achèvement de tous les mystères. Vous voyez, tout est dedans. Vous voyez, c'est montré que nous étions à la 7e dispensation. Je vais aller loin. Regardez en bas. N'est-ce pas? Ça montrait que le mystère devait être achevé. Comprenez, c'est chacun prêche à son style. Regardez encore. C'était 7 fois 4. Remarquez 4. Est-ce que vous dites amen? 4 c'est un chiffre de rédemption. C'est un chiffre de délivrance. Ça montrait que nous étions dans la 4e jonction d'Abraham. Regardez qu'Abraham a eu 4 jonctions. Genèse 12. J'ai appelé Abraham, c'est la justification. C'était la première jonction. Genèse 13. Il dit offre-moi un sacrifice. C'était la sanctification. C'était la deuxième jonction. Remarque Genèse 17. J'ai conclu une alliance avec Abraham. C'était la 3e jonction. Et remarquez la 4e jonction. C'était Genèse 18. Elohim devait venir se révéler à Abraham. Est-ce que vous savez ça? Quand il vient se révéler à Abraham, remarquez que Elohim n'est pas à gauche. Il n'est pas à droite. Il est au milieu. C'est ça le mystère du milieu. C'est lui, il a le milieu. Remarquez dans le jardin d'Éden, il était au milieu. C'était l'homme qui était au milieu du jardin. Remarquez encore. Remarquez. Jéroïm, il était au milieu. À la croix. Non, il n'était pas au coin. Mais il était au milieu. Sur le trône. Apocalypse 5. Je suis au milieu du trône. Il n'était pas au coin. Il était au milieu. Et la Bible dit, le siège au coin.
pe. C'était aussi Na manaka jaka. le quatrième fondement. Donc telomono ina ya Fondamental. ya nguti. Ok, remarquez, il y a eu 4 fondements. Telomono manaka Le iya. quatrième fondement, Ya ina. c'était la perfection. Ya manaka kula. Amen. C'était Joseph. Ya manaka Yosefa. Est-ce que vous dites amen? C'était Joseph Ya manaka Yosefa. qui est allé parler en langue égyptienne. Kwa sasa wandingo bato ngipi. C'est quelqu'un qui saisit ici. Est-ce que vous êtes là? Joseph, Yosef. il est allé parler. Yamekwenda sasa. Il connaissait l'hébreu, mais il parlait Il en connaissait langue égyptienne. Wandingo bato ngipi. Est-ce que vous avez vu ça? Yametala ya. Il parle que l'Égypte représentait les nations. Yakila na bato na kanda. C'est quelqu'un qui Remarqué. remarqué. C'est ce que Ni yao. Joseph fait aujourd'hui. Yosef akila sala bugo Il ya. est arrivé chez les nations. Yamekwenda na bato Il waka. a revêtu la Ya parole. ulote jaka Et ya. il a parlé anglais. Yamesonda ngeleso. Amen. Montez encore. Est-ce que vous dites avec moi? C'est pas malheureusement, j'aime pour moi le mystère. Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Est-ce qu'il y a des enfants mystérieux ici? On dit que l'épouse aime le mystère. Christ lui-même, il est le mystère de Dieu révélé. Nous sommes encore avec le 28 février. Voilà pourquoi nous jetons le frère sur le pasteur. Et il est l'anniversaire avec Jésus. Regardez encore. J'ai dit le 28. C'était le mois de février. Remarquez, février, c'est fébros. Fébros signifie le mois de purification. Il est tonnerre, n'est-ce pas? C'était la plénitude du sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Réveillez-vous, n'est-ce pas? On a chanté ici, on a chanté que les chansons déjà chantées. Le pasteur ne savait pas que ça c'est ma chanson préférée. Alléluia. C'était février. Remarquez, dans les zodiacs, je ne parle pas de l'astronomie. Je parle de l'astrologie. C'est deux choses différentes. L'astronomie, c'est l'étude. C'est la prédiction de l'avenir. Par l'inspection des étoiles. Ça, c'est démoniaque. Parlons de l'astrologie. C'est la chose qui étudie les mouvements. Les mouvements et les corps célestes. Regardez dans l'astrologie. Février, c'est le mois du Verseau. Remarquez que le Verseau, c'est le verseur de l'eau. Donc l'eau représente la parole. Donc le verseur de l'eau, c'est le prophète Abraham. Il est le révélateur. Tout était là. Regardez 1963. Remarquez. 1963. Si vous prenez la date où le pentecôtisme est mort, c'était en 1956. Où le pentecôtisme était mort. Et si vous prenez 56 jusqu'en 63, ça fait 7 ans. Vous savez que 7 c'est le chiffre de jubilé. Février, c'est le jour du jubilé de l'épouse. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes en 1963. 1 plus 9, ça fait combien? N'est-ce pas? 1 plus 9, ça fait combien? 1963. 1 plus 9, ça fait 10. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? 10 plus 6. Ça fait 16. Donc 16 plus 3. Ça fait combien? Donc 19, 1 fois 1 plus 9. C'est pas Apocalypse 10.
objectif. N'est-ce pas? Si nous tournons seulement là, vous allez remarquer que c'est un gros mystère. N'est-ce pas? Ça s'est passé sur la montagne San Seth, dans la forêt Coronado, qui signifie couronné. Dit que le message, c'est le couronnement. Le message et ça s'arrête pas là. C'était le couronnement. Remarquez, les 7 anges qui ont accompagné. Branham dit que ces 7 anges-là, chaque ange était un saut. Vous voyez ça? Mais Branham dit dans le lever du soleil, chaque ange représentait les 7 âges. Représentait les 7 âges. C'était Christ. Il y a des 7 âges. Ça c'est le mystère d'Apocalypse 10. Branham me dit, ce qu'il est dans Apocalypse 10, exactement ce qu'il est dans Apocalypse 1. Est-ce que dans Apocalypse il est au milieu des chandeliers? N'est-ce pas au milieu des chandeliers? Remarquez là, il y a eu changement de dispensation. La ceinture n'est plus à la taille. Mais la ceinture est à la poitrine. Le changement de dispensation, ça veut dire qu'il n'est plus sacrificateur, mais il devient juge. Alléluia. Laissez-moi monter. N'est-ce pas? On va un peu décoller. Est-ce que vous dites amen? Ce que nous prêchons là, c'est le message. C'est le message de Branham. N'est-ce pas? Tout ça, c'était prophétique. Mais c'est que ce qui est mystérieux, c'est que la nuée là s'est formée. Parce que nous avons 4 couches atmosphériques. Je dirais même ça. Est-ce que vous dites amen? Vous savez le stratosphère. Vous avez l'exosphère. Vous savez le mésosphère. Vous savez le thermosphère. Et vous avez l'exosphère. Donc ce sont les 5 couches. C'est là où la nuée s'est produite. C'était sous le stratosphère. L'altitude de 13 à 50 km. Alors il y a un astrophysicien, McDonald. Il a recueilli ce qui est surnaturel. C'est qu'Abraham a recueilli les photos. Ils ont reçu 85 photos. Mais à 35 endroits différents. Est-ce que vous me suivez? 85 photos. À 35 endroits différents. C'est surnaturel. 85 plus 35. Ça nous donne combien? Les élèves. Ça donne combien? Ça vous donne 120. Nous savons dans la Bible, il y a quelqu'un qui a prêché 120 ans. Et qui construisait là. Ça veut dire tout simplement le Christ qui descend. C'est l'arche d'aujourd'hui. Vous attendez la prédication. N'est-ce pas? Le Lord dit que les gens attendent les grandes choses. On est déjà dans les grandes choses. Est-ce que vous dites amen? Regardez le mystère. Il se passe là. Donc, nous parlons sous la nuit. Donc, dans la Bible, je vais rapide. Je ne vais pas toucher ce que je suis en train de dire. Regardez dans la Bible. Vous voyez? Quand on parle de la nuit, la nuit se rapporte aux bénédictions. Quand vous voyez la nuit, c'est que ça se rapporte aux bénédictions. Vos pasteurs vont vous prêcher ça. Quand on parle de la nuit, ça se rapporte à la visitation. Quand on parle de la nuit,
Non, le placement. Je parle le mot exact. Ce soit de toi. Rana me disait que l'adoption, c'était le placement. N'est-ce pas? Mais quand les sorts étaient brisés, on me montre que c'est différent. N'est-ce pas? Non, c'est ce que nous croyons. Mais ça dit que nous s'attendons à l'adoption. Parce que l'adoption, c'est quoi? C'est l'action de reconnaître. Et d'accepter conformément à sa paternité. Mais le placement, c'est quoi? Le placement consiste à léguer l'héritage. N'est-ce pas? Un héritage, son héritage à un fils qui est déjà reconnu comme un fils. N'est-ce pas? Comprenez que je ne peux pas dire ça. Je suis derrière le temps. Suivez-moi bien. N'est-ce pas? Nous avons des écritures. Nous avons des écritures. Parce que frère Nana me dit, vous me suivez. Et les événements vont dire clair par la prophétie. Comme son partenaire. Il mes amis. Ceci est l'accomplissement de Malachie 4, de Luc 17, de Jean 15, de temps d'Apocalypse 10, de temps de prophète, de temps de il dit qu'ils peuvent être rattachés avec précisément à ces jours-ci. Aussi dans le livre. Est-ce que vous écoutez ça? On est en train de montrer que cet événement s'accomplit Malachie 4, s'accomplit Luc 17, s'accomplit Jean 15, Apocalypse 10. Et puis, les temps des prophéties peuvent être rattachés avec précision à ces jours-ci. Et aussi, dans le livre de Marc, Marc aussi il y en a. Dans le livre de Matthieu, où il est dit qu'il y aurait des grands signes, des prodiges qui apparaîtront dans le ciel. C'était l'action-là. Il parlait de 28 février. Est-ce que vous dites amen? Il y a beaucoup d'écritures qui parlaient de ces phénomènes. Vous voyez? Nous avons beaucoup d'écritures. Regardez l'écriture. Nous prenons une première écriture. Jean chapitre 1. 50 à 51. Jésus lui répondit. Ça s'appelle la rencontre avec Nathanaël. Jésus répondit. Parce que je t'ai dit. Parce que je t'ai dit que j'étais vu sous le figuier. Tu crois? Il dit tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Est-ce que vous dites amen? Tu verras de plus grandes choses comme celles-ci. Il lui dit, parce que Jésus dit pas, en vérité, vous verrez désormais le ciel est ouvert et les anges de Dieu montaient descendent sous le Fils de l'homme. N'est-ce pas? Il dit, vous verrez, n'est-ce pas? Les anges montaient et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme était au milieu. C'était le mystère de l'échelle de Jacob. Remarquez quand Jacob a vu ça. Quand Jacob vit, Jacob dit, il eut peur. La Bible dit, Seigneur est redoutable. C'est la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. La nuée de gloire. C'est la porte des cieux. On ne dit pas du ciel. Non, pas des cieux. Parce qu'il y a 3 ciels. Est-ce que vous dites amen? C'est la porte du ciel. Jésus a encore dit. Écoutez-moi bien. N'est-ce pas? Écoutez bien. Il s'accomplit encore. Jean chapitre 16 et 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire.
vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Au conseil qui dit au paragraphe 27, le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Est-ce que vous dites amen? Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Oui, vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce qu'il s'était destiné pour les aigles. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les eaux. C'est cette écriture-là qui s'est accomplie. Et à la fin du 7e soir, le mystère de Dieu s'accomplira. À savoir qui est Dieu. Qui Dieu est. C'est qui est. Comment il vit. Nous savons comment Dieu vit. Nous connaissons la vie privée de Dieu. Sa nature à lui. Son être. Alors on est censé être tout en haut. Alléluia. Il a compris encore. Matthieu chapitre 12. Verset 32. Jésus dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme. Il dit parlera contre le Fils de l'homme. Il lui sera pardonné. Il lui sera. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, pas contre le baptême du Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Il a dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, parlez contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen? Il ne lui sera pas pardonné. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? On a aussi honte de lui. Il dit dans le paragraphe 27, il voici avec ces anges le message lequel était l'ouverture des 7 sceaux. Vous croyez que le message c'est l'ouverture des 7 sceaux? L'ouverture des 7 sceaux qui a révélé la semence du serpent. Toutes ces choses-là. Et on voit que c'est là même qu'il se couvre. Son autorité suprême. Il est suprême. Il a une perruque. Il est couvert. Vous suivez ça? Il a une perruque. Il est couvert. La Bible dit il a changé. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit il a changé. N'est-ce pas? Son apparence, il s'est changé lui-même. Quand il descend, il vient, il s'échange. Un morphe. Ce mot signifie un mot grec. Un morphe, il dessine un acteur. Jouant plusieurs rôles. Aujourd'hui, écoutez, il est une chose. Dans l'acte suivant, il est une autre chose. Il est le Dieu, le Père. N'est-ce pas? Il était Dieu. Dieu le Père. Écoutez, il était Dieu le Père. Il était Dieu le Père dans un acte. Dieu le Fils dans un autre. Dans un autre acte. Mais il est le Dieu Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il est le Dieu Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Il est le Dieu Saint-Esprit. Dans cet acte-ci, il est en train de prendre cela avec le élément frère de la vie. Que vous suivez? Dans cet acte-ci, il est Dieu le Saint-Esprit.
N'est-ce pas? Le voici. La parole. Il laisse toujours sous terre. Nous vivons dans l'éternel jour. N'est-ce pas? Dans l'éternel jour où nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Frère Branham est en train de citer les trois dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. C'est ça là les trois dispensations. Il est marqué que dans ces trois dispensations, est-ce que vous me suivez? On peut attacher ça avec les trois exos. Parce que la première dispensation, remarquez, ça nous a donné l'objet d'adoration. Dans la dispensation de Dieu le Père, nous avons reçu l'objet d'adoration. Dans la dispensation de Dieu le Fils, nous avons reçu le nom de l'adoration. Dans la dispensation de Dieu le Saint-Esprit, nous recevons le lieu d'adoration. N'est-ce pas? Le lieu d'adoration. Le frère Branham dit que nous sommes dans cet acte ici. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit revient dans cette troisième dispensation, parlez de ça. Il ne sera pas pardonné. Mais le problème, c'est quoi le Saint-Esprit? Vous êtes les aigles ou comment? Amen. Il faut vous donner le fil à retordre. Amen. Est-ce qu'on a dit que vous devez l'être là? Vous devez... Bon, alors ça. Écoutez-moi bien. Cet âge de l'église. Est-ce qu'il y a des young people ici? Paragraphe 29. Mon Père faut pardonner d'avoir crucifié Jésus. Amen. On peut vous pardonner d'avoir crucifié Jésus. On peut vous pardonner d'avoir pris son nom en vain. Pris son nom en vain. Mais celui qui dit quelque chose contre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est un mauvais. Est-ce que vous suivez? Vous allez comprendre que le Saint-Esprit, il y a une composition. Mais celui qui dit quelque chose contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Ni dans les siècles, ni dans les siècles à venir. Branham dit, nous sommes dans l'éternel jour. Dans ces siècles-là, faites attention. Marchez humblement. Marchez humblement. Ayez un esprit brisé. Un côté encore humble. Soyez disposés à laisser le Saint-Esprit vous conduire. N'est-ce pas? Parce que si vous n'êtes pas humble, vous allez mal parler contre le Saint-Esprit. Vous allez mal parler contre le Saint-Esprit. Nous avons reçu un témoignage. Au paragraphe 3, Branham dit concernant les grands de la gloire de Trinité, divine de Dieu, il dit c'est un seul Dieu. J'ai dans une Trinité. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Or, c'est un homme rejetait Dieu à l'époque de Dieu, du Père, sous Moïse et la loi. Eh bien, il était mis à mort. Il désobéissait à Dieu. Il violait son commandement. Jésus est venu. Il a dit, maintenant quiconque parlera contre le Christ, il ne lui sera pas pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Ni dans les siècles, les siècles à venir. Rejetez le Saint-Esprit ce soir. Vous écoutez ça? Rejetez le
c'est plus grave. Amen. Si tu rejetais, c'est le Père. C'est pas grave. Tu rejettes Jésus, ce n'est pas tellement grave. Mais aujourd'hui, et vous voyez, il était ici sur la terre, le sang de la chair. C'est le problème. Parler mal contre le Saint-Esprit. C'est lui le Dieu allemand fait. C'est qui le Saint-Esprit. Dans la brochure, n'est-ce pas? L'accusation. Pendant 89. Le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas une troisième personne. C'est pas le troisième personne. On ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas de troisième personne. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine. Nous avons vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est Dieu dans la chair humaine. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est un homme. Quand on dit de parler contre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne parle pas envers. Il parlait du Dieu mort. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est Branham. Que les siècles me disent d'abord amen. C'est fort. Hein? Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est Dieu de la chair humaine. Vous n'allez pas voir le Saint. Quand il viendra, parlez contre lui. Le péché ne vous sera pas pardonné. Mais le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit va se manifester? Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui est l'âge pentecôtiste. Quand l'âge pentecôtiste, au moment où nous parlons là, l'épouse n'est pas dans l'âge pentecôtiste. L'enlèvement n'aura pas lieu dans la Odyssée. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas d'enlèvement dans la Odyssée. Mais quand la Bible dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais le soir, c'est quoi? Remarquez dans la Bible. C'est ça le mystère des quatre peuples. Nous savons que le nord, l'est, c'est Israël. C'est pas vrai? Le nord-est, c'est l'Europe. Et l'ouest, c'est les États-Unis. Nous savons que le midi, ou encore le midi ou le sud, c'est l'Afrique. N'est-ce pas? On peut placer ça. On rapport avec les ustensiles du temple. On rapport avec l'ordre des compléments. C'est quatre points cardinaux là. On rapport avec l'ordre des compléments. Regardez à l'est, les ustensiles qui étaient là-bas. Il a fait la cuve des reins. Il a fait le frère des reins. N'est-ce pas? C'est là où on devait laver l'agneau. Et on devait immoler l'agneau sur les terres des reins. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Jésus qui s'est venu à l'est. Il devait passer par la cuve d'eau. La cuve des reins, c'est le soir du baptême. Et le père de sacrifice, c'était la croix. C'était parfait. Mais quand on arrive au nord, le bâton nord, le nord c'est l'Europe. Le bâton au nord, il y avait 12 pères. 12 pères de propositions. Les 12 pères, pas de seulement des apôtres. Mais quand nous passons, remarquez quand on arrive à l'ouest, c'est là où quelque chose se passe de mystérieux. À l'ouest, c'est là où s'est trouvé le lieu saint des saints. Est-ce que vous savez ça? Remarquez que le lieu saint des saints était fallait par une peau de blaireau. Et la colonne de feu se fallait derrière la peau. Ça montrait déjà la parole. Maintenant, c'est le lieu saint des saints. Dites-moi d'abord. Alléluia. Regardez-moi frère. Regardez ça. Là où la colonne de feu se voit. C'est le lieu saint des saints. Là la colonne de feu se voit. Regardez toujours à l'intérieur. Donc ce lieu-là, le très saint, il y avait quelque chose.
les chérubins. Et ça parlait de l'onction suprême. Ces chérubins, ce sont les 4 êtres vivants. Regardez à l'intérieur. Il y avait la manne. La manne, c'était la manne qui était tombée le premier jour. Ça parlait du premier ministère de Branham. Mais ça s'arrête pas là. Il y avait aussi, il y avait quoi? Les 10 commandements. Les 10 commandements, c'était le seul jour de Moïse. Ça parlait des 2 types de ministères. De William Branham. Et là à l'intérieur, il y avait la verge d'Aaron. Il y avait l'encensoir. Ça parlait du grand sacerdoce. Du temps de la fin. Est-ce que vous dites amen? Le soleil se lève à l'est. Il se couche à l'ouest. Vous savez que l'ouest c'est les États-Unis. Mais est-ce que vous savez que le coucher du soleil annonce le début d'une autre dispensation? Est-ce que vous savez ça? Dans la Bible, on ne comptait pas les jours comme nous le comptons. Nous commençons du matin au soir. Pour nous c'est un jour. Mais regardez dans la Bible dit il y a un soir, il y a un matin. C'est le premier jour. On commence le soir, on termine le matin. Voilà pourquoi quand Jésus était à la croix, les pharisiens ont fait bientôt le soir. Ça veut dire notre dispensation va commencer. N'est-ce pas? Donc quand la Bible dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Alors c'est pas là où tu sais. Les gens disent la lumière a brillé dans la Odyssée. La Odyssée. Jésus n'est même pas dans la Odyssée. Vous savez ça? Allah me dit que Jésus est au dehors de la Odyssée. Il est en train de frapper. Il frappe parce qu'il a des sujets. Il atteint et le fait sortir. Le problème c'est que nous devons quitter le premier sommet. Et nous emmène dans le deuxième sommet. Ne venez pas avec les choses pentecôtistes. Je vais vous dire, brûlez tout ce qui est du pentecôtisme. Brûlez le Seigneur. Brûlez ça. Les dénominationnaires du message. Brûlez ça. Est-ce que vous dites amen? Ils nous sommes même dans un autre âge. Christ n'est pas à l'intérieur. Alors dit que si je venais à vous avec un message de la Pentecôte, ça ne serait pas juste. Je vous ramènerai dans la Odyssée. Même les choses que Branham a corrigées, vous voulez toujours donner ça aux enfants. Mais c'est un problème de changement de dispensation. Regardez, Branham me dit qu'on a lumière des saints. C'est un changement de dispensation. C'est un exode. On parle d'exode, c'est pas un changement de dispensation. Donc ça veut dire que quand nous parlons d'exode, c'est un changement de dispensation. On va nous voir les 4 des 30 ans. Amen. Frère, il y a des choses qui ont été déjà corrigées. Amen. Oh là là. Quelles sont les conséquences de cela? Quelles sont les conséquences? Remarquez ici. Je veux que vous me saisissiez. Dans le sein de l'adoration, il y a un mystère qui se passe. N'est-ce pas? Paragraphe 110. Branham me dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de nous, il amène la plénitude de la divinité corporellement parmi nous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de la haute, ni dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge pentecôtiste. Mais cela arrive le jour où le Fils de l'homme l'a révélé. Il rassemblera l'épouse avec toute la divinité au milieu de son peuple, accomplissant le même esprit, visible et matériel, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il se manifesta sur la terre sous la forme d'un prophète. Oh, gloire Seigneur. Cela a été promis dans Malachie 4 et dans les lettres des Écritures. Où adorez-vous? Où adorez-vous? Dans la maison de Dieu, assis au temps présent. Quand la divinité se voit dans la chair, on pose la question, où adorez-vous? Où adorez? Vous adorez
N'est-ce pas? Vous adorez où? L'adoration doit changer. Ne prie pas comme un pentecôtiste. Les gens prient là, ils regardent le ciel. Est-ce que tu es là-bas? Ça, c'est même pas le ciel. Qui vous a dit que ça, c'est le ciel? Ça, les atmosphères. Notre Père qui est au ciel. Les ciels, ce sont les atmosphères. Pas les atmosphères polluées mais divines. Amen. C'est cela les grands mystères. Du temps de la fin. Où adorez-vous? Et maintenant dit dans la brochure. Persévérant. 70. Maintenant. Maintenant. C'est dit, il dit en nous. Maintenant. Dieu en nous. C'est Dieu. Il retourne dans l'homme. Il retourne dans l'homme. L'homme devient un lieu d'adoration. Pour adorer et être adoré à travers l'homme. Non pas qu'il vient adorer. Mais il a adoré à travers l'homme. L'homme devient un lieu d'adoration. Est-ce que vous croyez ça? Et toi tu deviens un lieu d'adoration. Ça me regarde. Ça veut dire que c'est dur. Si c'est votre nourriture, on va voir les jubilés. N'est-ce pas? Il faut tressaillir de joie. Moi, c'est comme ça que je prêche. N'est-ce pas? Si vous voulez, on va venir, on va faire tout de nuit à ça. Amen. Regardez. Où adorez-vous? Aujourd'hui, c'est un changement de dispensation. Les choses ont changé. N'est-ce pas? Ce n'est plus l'adoration comme on adore. Les frères là me disent, écoutez dans le lieu d'adoration auquel tu as pourvu. Du 25 à 65, par 80. Il dit, ne vous attachez pas à ces traditions, à ces credos. Ils ont fait l'affaire à leur époque. Mais maintenant, la fleur est cette époque. C'est la saison de la semence. C'est vrai. Jésus a promis ces choses. Maintenant, quand nous voyons Dieu, il fait sa promesse devant nous. Nous voyons que ça se trouve en nous. Et que le Saint-Esprit vit en nous. Voilà le seul moyen d'adorer. Le seul lieu d'adoration. Le seul véritable. Amen. Vous adorez où? Aujourd'hui, n'adore pas comme tu adores. Mais quand tu adores, là, tu as toujours tendance à voir aussi. On a posé la question à frère. Ça, c'est après l'ouverture des sceaux. On demande à Branham. Frère Branham, comme Jésus priait, qui priait-il? Répondez-moi. Il priait qui? Mais frère Jacques Branham, comme elle a monnaie de répondre, ils vont d'abord dans l'église. Il pose la question à un prédicateur. Il dit quand vous priez, qui priez, quand vous prêchez, qui prêchez-vous? Branham me dit que vous adressez, vous avez le Saint-Esprit. Il dit où c'est le Saint-Esprit? Mais vous adressez les prières à ce Saint-Esprit-là qui est en vous. Quand tu pries, Seigneur, tu ne te connais pas. Le Dieu que tu adores, il est en toi. Ça ne sert pas de regarder là. Prie le Dieu qui est en toi. Ah oui. Je ne peux pas donner ça. Faut prier le Dieu qui est en toi. Il dit Seigneur, vous savez que tel que mais il est où? Il est en toi. C'est ça la vraie adoration. Ne priez pas de façon imaginaire. Priez le Dieu qui est en toi. Quand tu parles là, tu dis Seigneur, vous savez qu'il est en toi. C'est ça le changement de l'eau d'adoration. Parce que le premier
Écoutez-moi. N'est-ce pas? Est-ce que vous dites amen? Dernière phase. Je ne sais pas si tu vas aimer ça. Mais ne vous levez pas si vous n'est-ce pas? Si vous voyez ça, aimez-moi seulement. Est-ce que vous allez m'aimer? Dernière phase. Il y a celui qui est à côté de toi, dernière phase. N'est-ce pas? Dis-lui bien dernière phase. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le grand mystère ici. N'est-ce pas? Le grand mystère qui est là. C'est que remarquez. Le problème. Comme les sons ont été brisés. C'est là où je vais atterrir. N'est-ce pas? L'homme dit que les gens ont vu des choses qui étaient, qui sont et qui seront. C'est pas vrai? Il a vu des choses qui étaient, qui sont et qui seront. Donc il a vu le passé, le présent et le futur. Ça arrive dans la dimension. Il nous donne la voix. Il appelle. Il étine. Il fait le livre de vie. Et on montre les sauts. Je regarde. Nous étions à la 7e dimension. C'est pas vrai. C'était à la 7e dimension. Mais je regarde, l'agneau n'était pas là. L'agneau n'était pas là. Regardez la Bible. L'agneau, c'est les citations. Même l'agneau me dit. Il dit que l'agneau n'était pas là. L'agneau est entré dans la vision. Il est descendu de la dimension où il était. Ça veut dire qu'il a quitté quelque part. Donc il a quitté quelque part pour descendre de la 7e. Il a quitté la 8e dimension. L'intercession se passe là-bas de la 8e. L'homme me dit tout venait-il. Il venait des éternités. Hein? Il venait des éternités. C'était là-bas. C'était la 8e dimension. Mais parce qu'après c'est il y a quoi? Et on le voit apparaître. Il apparaît où? Au milieu du trône. Au milieu du trône, il y a quelqu'un qui est assis. Vous comprenez que la 8e là, il y a un dimension là, il dit que les touches de l'éternité c'était Dieu. Quand il apparaît, il voit l'agneau venir. L'agneau fait prendre le livre. Branham me dit, c'est qu'un chose avait vu. Il dit, il a vu des choses. C'était le dernier âge de l'église. Branham dit que le moment de temps n'était pas arrivé. Il s'est le tonnerre là doit te révéler. Mais Branham dit que tu lui as montré le symbole. C'est comme si il a dit à moi soupe. Le symbole de ce que cela représente. Il sort au dernier âge. N'est-ce pas? Quand il vient prendre le livre, c'est là où je vais finir. Il vient prendre le livre. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que c'est le silence du 7e. Alléluia. Est-ce que vous savez que les choses se brisent 2 fois? Maintenant, tu l'as parlé 2 fois. Il dit que ces choses-là étaient en Dieu. Le Jésus marchait, les soins étaient là. Il dit que deuxième, il dit des choses là. Il dit ça a été présenté à Jean. Sous forme de symbole. Et la troisième des choses, ça a été révélé. Donc, vous voyez, le cabaret qui sort là, ce sont des tonnerres. Mais sous forme de symbole. Amen. N'allez pas chercher les tonnerres. Amen. Quand il vient, regardez le 3e jour. Il vient, il prend les livres, il brise les mystères. N'est-ce pas? Quand il brise, l'ange puissant, il
Parce que celui qui était sur le trône, c'était le Père. Celui qui sort, c'est le Fils. Amen. N'est-ce pas? On a posé la question, est-ce qu'il y avait deux personnes? Non. C'était une seule personne. On a dit que c'est le mystère d'un seul. Celui qui était sur le trône là, c'était l'esprit. Et Dieu, c'est le corps. Et l'esprit l'avait utilisé sur la terre. Mais c'est le corps qui vient. Qui prie, c'est le sang. Et le Père l'esprit prend. Il descend. Branham dit quand il descend, il prend les livres. Il remet au 7e ange. Amen. Il remet, c'est pour faire quoi? C'est pour la proclamation des noms. Vous avez fait l'examen, c'est fini. Attendez maintenant les résultats. N'est-ce pas? C'est la proclamation. Non, pas l'élection. L'élection a été déjà faite. On proclame seulement. Parce que les noms qui sont là, les noms étaient déjà là. Écoutez le troisième. Jean a dit que tout le monde dans les ciels et sous la terre, tous ont entendu louer Dieu à ce sujet. Jean a trouvé son nom. Donnez-moi la main, le pied. Que vous n'aimez pas ça ou comment? Ce sont les méthodes là, vous n'aimez pas ça. Ce sont les méthodes du monde, ils se savent. Amen. Pour les choses, écoutez, quand ils brisent les choses, Jean voit ça. Jean jubile. Est-ce que vous croyez ça? Il a jubilé dans la brèche entre les anges et les sceaux. Il s'agit d'écrit dans ce livre scellé des sept dont nous sommes en train de parler maintenant. Très bien, le livre de la rédemption. Tout ça, c'est écrit ici. Tout ce que Christ fait à la fin nous sera révélé cette semaine dans les 7 jours. Si Dieu nous le permet. Les hommes ici, voyez, très bien, ce sera révélé. Il dit, révélé à mesure que les hommes sont en train, seront brisés et nous serons appelés. Je me demande si toi tu es appelé. C'est ta réaction là, le silence est là. Frère, Branham me dit, s'il y a quelque chose de plus agréable qui sonne bien à l'oreille, c'est quand vous entendez votre propre. Est-ce que tu as entendu ton nom? Mais c'est quand tu crois que c'est le nom de Malonga, oh Mabiala. Ça c'est le nom qu'on t'a donné dans la chair. Ça c'est le nom de ton pèlerinage terrestre. Mais tu as un nom à toi. C'est par ce nom-là qu'il t'appelle. Alléluia. Il dit que ce mystère révélé à mesure que les sceaux seront brisés et nous serons appelés. Alors nous pourrons voir ce qui est la grande rédemption. Alléluia. Sentinelle, détitude de la nuit. Alléluia. Détitude de la nuit. Nous voyons cette petite poignée d'élus. On n'est pas nombreux. Vous croyez ça? Parce que 2/3 d'anges ont été précipités sur la terre. Est-ce que vous savez ça? Mais est-ce que vous savez ça? Mais savez-vous que quand il y a eu combat au ciel, toi aussi tu combats. Mais tu étais du nom de l'Ancien. Me dit parce que tu n'étais pas tombé au ciel. Voilà pourquoi tu ne peux pas tomber ici. Tu ne connais pas que c'était un homme. Tu as combattu. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, parmi les 2/3, c'est un problème de catégorie de démons. Il y a des démons humains. Tout comme aussi il y a des anges. Il y a des catégories des anges humains. Pas tous les anges humains. Est-ce que vous croyez ça? C'est la maîtrise. Un ange
d'autorité. Moi, tu dois te le prier. Oh Seigneur, ange interne, il s'agit de tu ne te connais pas. La lame dit que l'ange de la chaîne est plus proche de l'homme de Dieu. Moi, tu es plus proche de Dieu. Ah, c'est tu pas dit moi-même. Je dis bien que toi, tu es plus proche de Dieu. Tu es plus proche. Amen. Regardez Paul. Paul est un ange de la chair. Paul lui dit, si un ange venait, il c'est quelque chose de ton frère. Il soit maudit. Toi, tu peux maudire un ange. Dis-moi tu ne savais pas que tu étais un ange. Regardez au ciel. Quand il y a eu la bataille, Lucifer, le gros dragon, il est précipité avec sa queue. Mais la queue là, c'est pas la queue ordinaire. Regardez la queue, c'est un animal, c'est le prolongement de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est la doctrine. Pas les pentecôtistes. Allez dans le message. Amen. 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 Oh là là. Est-ce qu'il y a des élus ici? Est-ce que tu as des élus ici? Oh, frère Lala me dit. Il dit quoi? Lala me dit. Il dit, nous voyons l'église. Cette petite poignée de lui. Ceux qui sont appelés à sortir. De ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. C'est donc les noms ont été dans le livre de vie de l'année. Avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit a cherché à travers les nations. Voyez comment le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit a cherché à travers les nations. À travers les nations. Et partout dans le monde. Jusqu'à ce qu'il a appelé ce petit groupe. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Tout ce qui viendra à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Je les ressusciterai au dernier jour. Oh, Branham me dit, nous voyons ce rassemblement, ce petit groupe, venant de chaque dénomination, venant de chaque village. N'est-ce pas? Il est venu nous appeler. Branham me dit lui-même, je crois que ce soir, moi-même aussi, je suis parmi ceux-là qui entendront son nom derrière les eaux. C'est quoi écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais ce livre-là n'est pas comme vous le pensez. Il a plusieurs appellations. Il est appelé le titre de propriété. Dites amen. Il est appelé le titre de propriété. Le livre de la rédemption. Il est aussi appelé le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est la parole. On ne va plus loin. Et ce livre-là, c'est la Bible. Quand les choses sont brisées, la Bible souffre et devient nouveau livre. Ça veut dire que ton nom a été dans la Bible. Comme on a dit que ce n'est pas le nom que nous portons. Il dit que c'est son nom originel. Et le nom dit que le livre n'appelle pas le nom. Ça défait le mystère. Au moment où il appelle le nom. En d'autres termes, les noms sont révélés dans le dévoilement des mystères. Quand les mystères sont dévoilés, à l'intérieur les noms aussi sont révélés. Ça le concerné peut dire. La Bible dit, dans le livre de Rouleau du livre, il est question de moi. C'est ça le dévoilement des mystères. N'est-ce pas? Que tu entendras ton nom. Parce que ton nom est à l'intérieur. Ton body plus concerné. Mais ça s'arrête pas là. Quand les sons sont brisés, il y a une chose. Mais les frères Branham me disent, quand chante, achetez les regards.
Amen. Il dit, oh, ça c'est Jean. En d'autres termes, quand les sons sont brisés, tu peux voir ta théophanie. Les sons révèlent la théophanie de chacun. Est-ce que vous croyez ça? Les sons révèlent ta théophanie à toi. Est-ce que tu as vu ta théophanie? Voilà pourquoi les choses sont brisées. Les hommes sur le terrain ont jubilé. Parce qu'ils attendaient ces moments-là. Ils attendaient ces moments-là. C'était un moment crucial. Parce que ce mystère-là, c'est ça qui devait être là, la fin de la résurrection. Est-ce que vous croyez ça? C'est la fin de la résurrection. Quand on dit qu'il y a un signal donné, mais la voix d'un corps, au son de la trompette, c'est la même chose. C'est vrai que la parole. Ce sont les trois attributs de la parole. La même parole est, c'est le cri de commandement. La même parole, c'est la foi de la résurrection. La même parole deviendra les trompettes. C'est la même chose. Mais cette fois-là, c'est tout. Amen. Ça, c'est tout vous. Parce que dans Matthieu 27, il a poussé un cri. Il a poussé un cri. Il a poussé un cri. Oh non, les rochers se font dire. Ça, c'est lui qui a dit. C'est un problème d'onction. Mais quand vous arrivez dans le champ, le champ ne nous parle pas. La Bible qui poussait un cri et expira. Mais dans le champ, on nous dit, on ne parle pas du cri. On nous fait le mystère du cri. Il avait dit tout est accompli. Voilà la révélation du cri. Mais d'abord, ne nous dit pas. Dans le champ, on ne nous dit pas que les rochers se font dire. C'est marqué dans la Bible. Matthieu, on parle de ces rochers. Dans le champ, on ne parle pas de ça. C'est là où frère Branham dit, quand vous dites qu'il y aura résurrection des morts, on va souffrir. Quel mot? Branham dit que c'est vrai que ça va souffrir. Mais pas dans le sens que vous pensez. Sinon vous serez des pentecôtistes. Vous allez dire non, quelle est la compétence tempête. Amen. Ce mystère-là, c'est le mystère de Malachie. De l'Apocalypse 4. Apocalypse 1. Jean dit, je vis une porte. Parce que la même foi est sortie. La foi de la résurrection qui a dit monte. La foi est sortie où? Il a vu le ciel. Le ciel consiste à la parole. Mais il a vu la porte au ciel. Donc nous savons que la porte c'est Christ. Donc l'ouverture de la porte c'est la révélation de Christ. C'est Christ se révélé dans sa parole. Mais quand Christ se révèle dans sa parole, il y a une foi qui ouvre. Et c'est cette foi qui dit à Jean. Jean que le pouce monte. Vous comprenez que la foi qui vous fera monter n'est pas quelque part. Ça y est en vous. N'est-ce pas? Mais cette foi-là, c'est ça qui va déclencher la résurrection de ceux qui sont morts. Donc ça veut dire que les Branham, tout ce monde raconte sur moi et toi. Oui. Est-ce que vous croyez ça? Mais tu as tout là. Amen. En tout cas, c'est ça le message. Amen. C'est des versets que nous signons plus fort. En tout cas, que Dieu bénisse. En tout cas, ça me dit là, donc demain ça sera encore compliqué. Parce que les joueurs de demain sont là. Ils sont en train de regarder comment les choses sont en train de partir. Et Dieu va encore les prendre, les amener encore plus haut. Donc on ne sait pas là où aussi vont nous amener. Mais croyons-leur. Et ce qui est bien, c'est que ce qu'on va arriver. Amen. Et nous allons bien l'atterrir. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié.
En tout cas, c'est de bénédiction en bénédiction. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Amen. En tout cas, je n'ai rien à dire. Ce que je veux dire, c'est que j'appelle le pasteur Flavien de venir faire la prière de clôture concernant ce que nous avons reçu et que le Seigneur le bénisse richement. Je vais vous avancer, pasteur. Est-ce qu'on prend la parole? La parole pour la vérité. Oh, merci Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu véritable, toi la parole faite chair, toi qui es venu au temps de la fin, tu t'es fait filmer, on a vu tes yeux, on a vu ta bouche, tu t'es entouré d'une perruque blanche, c'était pour que je lise mon nom dans le livre. Alors que tu pouvais utiliser ton serviteur pour nous montrer comment à l'ouverture de sceau, lorsque Jean a vu cela, il a tressailli de joie parce qu'il a vu un autre Jean dans le livre. Il n'a pas vu une autre personne, sinon que sa propre personne s'est reflétée dans le livre. Et ça l'a fait une grande joie. Ce soir, Seigneur, nous aussi, nous voyons notre théophanie en train d'être développée et en voyant cette image, nous nous réjouissons dans ta présence. Et nous savons désormais, Seigneur, que le Dieu que nous adorons, Madame dit, nous apportons Dieu à l'église pour adorer notre Dieu. Parce qu'il est venu, Seigneur, dans notre propre vie, afin que chacun puisse t'adorer réellement. Personne ne sera plus sur les montagnes, même pas dans les vallées. Mais maintenant, Seigneur, nous t'adorons en esprit et en vérité. Cette vérité qui a été brisée dans le sol. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le pasteur Norba. Merci pour le pasteur qui a prêché. Merci pour tous les intervenants. Merci pour la prière qui a été exaucée. Car tu as dit dans ta parole, lorsque le Seigneur marchait sur la terre, il pouvait dire, Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Et ce soir, nous savons, Seigneur, que lorsque nous ouvrons notre bouche, tu connais même la pensée que nous avons, après même que nous ouvrons notre bouche. Et alors, Seigneur, je peux donc proclamer la guérison à celui qui en a besoin, le pardon de péché à celui qui en a besoin. Est-ce que chacun reçoit selon les requêtes enfuies dans le cœur? Le Seigneur a dit, je sais, Seigneur, mais à cause de la foule, je vais prononcer ta parole. Guéris les malades, sauve les pécheurs, alors qu'ils étaient déjà sauvés. Laisse que chacun reconnaisse qu'il a été déjà sauvé, qu'il a été déjà pardonné, que la guérison est opérationnelle et que désormais, ce qui reste, c'est de témoigner. Frère Branham pouvait-il, après avoir prié pour un malade, il a dit, oh Dieu, démon, si ça te plaît de rester encore là et de me voir témoigner le Seigneur, alors reste là pendant que moi je continuerai à témoigner que tu m'as déjà sauvé. Seigneur, je sais que nous sommes déjà pardonnés. Je sais que nous sommes déjà exaucés. Et que désormais, Seigneur, nous allons marcher avec la tête haute, sachant que tu es le Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Tu l'as déjà fait. Tout est déjà fait, Seigneur. Et nous croyons. Désormais, Seigneur, nous allons refléter la grandeur de ton Saint-Nom, parce que notre victoire a été remportée et nous avons lu notre nom dans le livre de vie de l'agneau. Alors va avec chacun de nous, que chacun soit manifesté, que chacun, Seigneur, puisse reconnaître, car un
es le véritable Dieu. Alors nous laisse que chacun de nous manifeste ta puissance et que chacun de nous marche dans tes voies. Au nom puissant de Jésus, nous te l'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis les offrandes qui sont bénis chacun qui a quelque chose. Pouvoir à celui de devoir tailler le désir. Et bénis chacun richement. Ce que nous ayons reçu, Seigneur, c'est prenne et prenne vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, donc nous sommes à la fin. On va ramasser les offrandes.